On vous a vu très souvent dans des reportages proposés bien sûr par la production du Canal 2 Yaoundé, mais après un moment, on ne vous a plus vu, vous avez carrément disparu et on se posait bien la question à savoir où était-il passé. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Merci, monsieur Derrick. C'est tout juste parce que, merci de vous poser cette question, merci. C'est tout juste parce que les gens me voyaient à travers Canal 2 et beaucoup étaient sollicités. Beaucoup m'invitaient, en Europe même, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Moi, je ne croyais pas, je ne savais pas que je pouvais me déplacer. Mais un matin, j'ai entendu une voix qui me dit, tu as une force dans toi, n'aie pas peur. Vas-y, je suis derrière toi, vas-y, accomplis ta mission. Alors, je me suis déplacé avec mon collaborateur, que le voici, M. Emmanuel. D'accord. Nous sommes partis. Mais avant, on a regardé ce reportage, vous avez dit, vous n'êtes pas marabout. Oui, c'est vrai. Pas marabout, pas charlatan, pas pasteur, pas féticheur, c'est un don. Nous sommes nés 4 à la fois. Mes soeurs jumelles étaient mortes, je suis restée la seule vivante. Et à l'époque, là, à l'âge de 7 ans, j'avais porté disparu. J'ai fait 1 an 6 mois sur les montagnes de l'Ouest du Cameroun. Donc, mon nom avait beaucoup vraiment secoué. Et pendant ce à l'époque, qu'est-ce qui se passait dans les montagnes? C'était une voix qui m'annonçait sur la parole, tu es un envoyé, tu es mon envoyé, tu irais faire la même chose que moi. Tu demanderais, la première chose que tu dois faire, demande toujours aux hommes et aux femmes d'aller faire les analyses à l'hôpital et on te ramène. Et quand le mal est spirituel, ça veut dire mystique, tu dois l'enlever. Et d'autres vont suivre le traitement. Quel genre de mal? La femme peut avoir les myomes, l'homme peut avoir l'azospermie sévère. Et l'azospermie sévère, quand tu as ça, tu ne peux pas concevoir. Il faut venir avec les analyses. C'est l'absence l'azospermie, c'est l'absence des spermatozoïdes dans le sperme de l'homme. Alors, c'est en ce temps que je consulte les 2 couples. Ce n'est pas la voyance. Moi, je ne suis pas une voyante. Ça, je le dis au peuple camerounais. Alors, quand on le fait, et puis qu'on voit que le mal est un mal que je peux soigner, je le mets sur le traitement. Quelques 3 mois, il y a le bon résultat. D'accord. Alors, est-ce qu'à un moment, il est difficile de vous avoir parce que c'est tout le monde qui court vers la Reine des Montagnes? Je suis félicitée vraiment. Alors, je suis sollicitée partout dans le monde. Parce que lorsque nous sommes quittés, nous, on avait 2 semaines de faire à l'étranger. Mais à ma grande surprise, on m'invitait en France. Ce Covid qui a même gâté beaucoup de choses. Parce que nous avons fait les papiers de l'administration territoriale du Togo. Nous sommes passés par l'administration territoriale et nous sommes allés aussi faire quoi, Emmanuel? Le ONG pour pouvoir voyager partout dans le monde entier. Et lorsque nous étions là-bas, il y avait beaucoup de malades. Les gens, ils m'ont accueilli vraiment. J'avais un accueil très, très grand, chaleureuse. Je ne m'attendais pas. Encore comme le Togo est fort, mais les gens ont senti qu'il y a un pouvoir. C'est là aussi je suis fière de mes œuvres que je fais. Rien, je rentre sain et sauf parce que là-bas, il y a trop de pratiques. Tellement de pratiques, trop de fétiches. Il faut être sain pour pouvoir combattre. Alors, vous dites aux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant que vous êtes en posture. Que je suis la puissance, vous êtes l'envoyé de Dieu. L'envoyé du Très-Haut. Que ce n'est pas le pasteur là, qui ne voit pas comment je délivre avec la main. Je n'ai aucun brindille, ni la Bible, ni rien. Je n'en disconviens pas ceux qui font dans ça. Pour moi, c'est un don de Dieu. Je suis né, je ne sais pas un talent, c'est le don que Dieu m'a donné. Comment vous retrouvez donc dans la ville de Yaoundé, vu que vous êtes basé ici, pour des personnes qui nous regardent certainement, qui souffrent vous avez cité l'azospermie, la thésospermie aussi. Voilà. Bien d'autres et bien d'autres maladies. Alors, comment vous joindre dans la ville de Yaoundé? Et deuxième question, est-ce que vous êtes basé uniquement dans la ville de Yaoundé? Non, la base c'est à Douala. C'est à Douala. Oui, quand nous avons pris notre vol, on nous a laissé à Simalin de Yaoundé. On a pris la direction de Yaoundé. Alors, comme je suis venu, je vivais à Damas. C'est où? J'oublie le quartier. Non. À Biémassi. Et à l'époque, là, en partant, j'avais laissé les numéros. Je suis partie avec les mêmes numéros. Mais les numéros ne passaient plus. Quand je suis revenu, j'ai reconstruit. On m'a dit déjà dans la liste rouge. Alors, je repris donc. Le numéro qui s'affiche à l'écran. Ce numéro, c'est ce numéro qui s'affiche sur mes numéros. Donc, si on a besoin de vous joindre. Et pour le moment, je suis chez une sœur. Je suis encore à la recherche d'un emplacement à Yaoundé. Je n'ai pas construit à Yaoundé
La base est plutôt à Douala. Mais je suis à Yaoundé pour le moment. On vous a vu en transe tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe pendant cette séance, je vais l'appeler de délivrance? Qu'est-ce qui se passe en vous? Déjà, quand il y a déjà la foule devant moi, ce n'est plus moi. Je suis emporté par ces esprits. Lesquels? Je me trouve ces esprits saints qui m'emportent, qui m'annoncent la parole. Parce que je suis, c'est la parole qui me dirige. J'entends, lève la main. Et je lève les mains. Ceux qui sont en face, et surtout ceux qui ont la foi, subitement, ils voient une lumière qui jaillit. Et ils regardent comment le mal est en train de partir. Jusqu'à ce moment, vous avez sauvé combien de personnes? C'est incontable. Moi, je ne veux pas compter. Incontable. Oui. D'accord. Je vais revenir ici plusieurs fois pour montrer les merveilles que je fais dans des pays différents. Donc, ce n'est pas seulement la première fois. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de regarder ces éléments comme ce que nous venons d'apprécier avec nos téléspectateurs et le grand panel qui m'accompagne ce matin. Merci. Et ce n'est pas seulement pour les femmes stériles, hein. Même les gens qui ont les handicaps, qui ont le mal dans leur corps, ça chauffe, ça pique, maux de hanche, l'épilepsie, les gens ont beaucoup reçu cela. Alors, je peux passer un mot à M. Emmanuel. Je vais attirer l'attention des téléspectateurs en disant que ce n'est pas seulement pour le cas de l'azoospermie. Même pour ceux qui ont le problème, les enfants épileptiques, même pour ceux-là qui ont les envoûtements, ça veut dire qu'ils ressentent dans leur corps les bouffées de chaleur qui descendent à la plante des pieds, le corps qui pique, même les hémorroïdes, même l'insuffisance rénale, et même... il y a beaucoup de maladies que vous traitez. Il n'y a pas les couches de nuit. Il y en a, même les couches de nuit, ça fait partie des maladies spirituelles. D'accord. De toute façon, il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, dont les téléspectateurs, voisines et voisins auront l'occasion de vous contacter directement. Et on va remercier la régie et surtout la reine des montagnes. Je demande à tout le monde d'être Thomas, comme on dit souvent. On dit souvent dans notre langage que Thomas, c'est celui-là qui veut voir avant d'accepter. Que chacun vienne découvrir ce don naturel de ses propres yeux. Que les étrangers ont aussi plus à découvrir. D'accord. Tous ces témoignages-ci sont des témoignages vrais. D'accord. Tous ces gens ont vécu et ils ont accepté que chacun vienne vivre de ses propres yeux. Qu'il ne restez pas chez vous, dit que ce sont les mêmes gens. Non. D'accord. Non, il faut venir. Je ne ressens même pas ça, la celle-là est dorée. Parce que vous ne me voyez pas avec les choses attachées, je ne ressens pas celle-là. Même si tu es aveugle, dès que tu sens mal à la hanche, dès que Sa Majesté va t'imposer. Ne répondez pas, Pinto, pardon. D'accord, merci énormément et bon retour à vous, la reine des montagnes, roi des rois. À présent, on va passer à la prochaine rubrique de notre émission. Vous savez comment ça se passe. Après, bien sûr, cette interview avec notre très cher invité, reine des montagnes, roi des rois, qui a d'ailleurs donné son numéro de téléphone pour tous ceux-là qui veulent recevoir une guérison de cette dame. Alors, à la découverte d'Essoc Forêt, c'est les Baka. Hein? Vous connaissez ce côté-là? Baka. Vous connaissez? Ah oui. Le numéro de téléphone aussi, il faut que je... Bon, voilà mon numéro de téléphone, le 6 50 89 64 53 le 6 77 14 87 et 38. Alors, on va à la découverte d'Essoc Forêt, Sacré Baka, c'est le sujet de notre marque. Et juste après, on poursuit avec cette belle balade télévisuelle. Nous, chez vous, ça continue et c'est maintenant. À Soc, sanctuaire culturel Baka à une dizaine de kilomètres de